La dernière fois qu'on s'est parlé, on partait de l'Alberta. Ouais. Et tu partais de Jasper, Ouais. de mémoire. Parce que ça fait très longtemps. Ouais. Euh, Ça fait un bout. et donc là, tu t'en allais vers le Yukon. Oui, direction du Yukon, ouais. Et alors déjà, première question, ça ressemble à quoi le Yukon? Parce que c'est pas une destination très très touristique en vrai. C'est plus touristique qu'on le croit, parce qu'il y a plein d'expéditions qui se font, etc. Il y a plein d'agences d'expédition là, qui sont présentes. Mais ouais, bah, avant ça, avant de quitter Jasper, je suis passé par le mont Robson. Je sais plus si on en avait parlé. Alors qu'est-ce que c'est le mont Robson? C'est le mont le plus haut des Rocheuses canadiennes. Ok. Qui lui est en Alberta? Ouais, il est en Alberta. Ok. Il est en Alberta, je crois. Il y a eu un petit doute dans ta réponse. Il est limite BC, je pense, à mon avis. Mais je crois qu'il est en Alberta. Et ça, c'était les dernières nuits dans les Rocheuses, c'était ça. Ok. Et, je voulais monter, mais je ne suis pas monté. Et donc, si j'en déduis à ta phrase, Ouais. tu pars des Rocheuses. Donc, il n'y a plus de montagne après dans le Yukon? Non, après ça retombe un peu. Bah, après, Ok. non, Nord BC, il y a moins de montagnes. Moins Ok. hautes. C'est moins des chaînes montagneuses. Il y a les Rocheuses du Nord, Northern Rockies, mais elles n'étaient pas accessibles parce qu'il y avait des incendies. Ok. Donc, j'ai pas pu y aller. Je devais y aller à la base, mais j'ai rerouté pour remonter BC pour arriver dans le Yukon après. Ok. Donc, juste pour ceux qui connaissent pas trop la géographie du Canada, si on divise le Canada en hémisphère sud et hémisphère nord, on va dire, le Yukon, c'est dans la partie nord. Concrètement, pas mal au nord, l'Alberta, enfin toutes les provinces en fait classiques BC, qu'on connaît, Alberta, c'est Manitoba, plus la moitié sud du Canada, et là tu passes dans la moitié nord. Ouais. Donc plus froid, moins peuplé, ça ressemble à quoi? Moins peuplé. Plus froid, pas tant de ce que j'ai compris. Apparemment, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud l'été. Moi, je suis arrivé en début de saison, donc il faisait pas si chaud que ça, mais il faisait entre 15 et 20 degrés, donc c'était parfait, moi. Ok. Et ouais, après arrivé là-bas, du coup les paysages, c'est de la montagne, petite, grosse montagne, c'est de la nature sauvage, un peu de forêt, mais pas que. Il peut y avoir des grandes étendues sans forêt, des collines sans forêt. Ça me fait penser un peu en Montana. Des fois, c'est vraiment c'est des collines un peu où il y a pas tant de végétation, mais ça ressemble un peu à ça. Puis après, ouais, pas mal de montagnes, quoi. Mais c'est plus vert, c'est très vert, quoi. Et ouais, pour les météos, après, l'hiver, il fait quand même assez froid. En gros, eux, ils sont dans le moins 40, plus 40, quoi. Ok. Et c'est un peu ce qu'il disait. J'ai fait quelques aventures là-bas, et puis quelqu'un qui me disait, il y a le ratio 40-40 là-bas. 40 degrés, 40% d'humidité l'été. Ok. Ce qui déclenche des incendies, parce qu'au vu de forcément. comment c'est sec, ils ont des feux de forêt aussi, ils sont touchés par ça. Et moi, quand je suis arrivé, il y avait les feux de forêt, justement. J'étais obligé de rerouter, justement, au Yukon. Donc moi, je suis arrivé au Yukon par l'ouest du BC. Je suis arrivé... L'ouest ou l'est? L'ouest. Ah ouais? Ouais, j'ai pris, Attends, la route la plus proche de la côte. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, à l'est, je devais passer par l'est, par l'Alaska Highway, parce que c'est l'Alaska Highway qu'elle est appelée, cette route-là. Mais il y avait des incendies et elle était fermée une fois sur deux, une journée sur deux. Enfin, ils n'arrêtaient pas de la fermer et de la rouvrir. Ok. Et moi, je voulais pas me rapprocher trop des feux et tout, puis Ouais. pas déranger aussi, là, parce qu'ils étaient en train de se batailler pour ça. Donc, j'ai rerouté pour repartir. Ce qui était bien aussi, là, parce que je suis tombé dans des spots incroyables. Mais est-ce que ça veut dire que tu as longé le Yukon par le BC et que tu as bifurqué après pour remonter? Non, je suis remonté. En fait, je suis sorti des Rocheuses. Et après, je suis remonté BC. Mais en fait, je suis allé à Prince George. Et à Prince George, en fait, ou même avant, tu bifurques soit vers l'est. Et là, tu contournes les Rocheuses. Tu montes au nord. Et après, tu coupes, tu roules vers l'ouest. Donc, tu passes au Yukon. Et après, tu vas tout droit jusqu'à Whitehorse. Ou sinon, tu passes à l'ouest, qui est un peu plus proche des côtes. Mais bon, t'es quand même assez loin. T'es quand même encore loin des côtes. Mais tu passes un peu plus proche des côtes à l'ouest. Et t'arrives un peu plus proche de Whitehorse. Et tu reprends la route, en fait, pour aller jusqu'à Whitehorse. Ok. Et donc, arrivé au Yukon, ouais, c'est de la forêt. Un peu plat, je trouvais. Pas trop d'horizon. Mais un peu vallonné quand même. Sympa. J'ai fait un premier stop à la forêt de Pano. Je sais plus c'est quoi... C'est après Watson Lake au BC, mais je sais plus c'est quoi le nom. Mais en fait, il y a une forêt de panneaux qui a été créée au moment de la ruée vers l'or où ils commençaient à bâtir les routes. Les travailleurs venaient. Et en fait, ils venaient avec des objets rappelant
leur État, parce que c'était des Américains ou autres, ou des Canadiens, évidemment. Et en fait, ils venaient avec leurs plaques. Et en fait, ils ont commencé comme ça quand ils avaient le blues un peu. Et du coup, ils accrochaient ça sur les arbres. Okay. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une tradition. Et même, il y a des gens qui viennent là-bas et qui voyagent dans le Yukon, par exemple, qui viennent de France ou ailleurs et qui posent une plaque française. Moi, j'ai vu une plaque française, j'ai vu une plaque belge, j'ai vu des Allemands, j'ai vu plein de choses. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis ensuite, je suis arrivé là-bas en fin de journée. Donc, après, je me suis trouvé un spot dans une clairière le soir et passé la première nuit. Première nuit parce que la nuit, c'est pas la nuit. Il faisait, ouais. Je me suis couché vers 23h, il faisait encore jour. Donc là, l'obscurité, il y avait un peu d'obscurité quand même à ce moment-là. Donc c'était vraiment impressionnant. Et puis après, route vers Whitehorse. Alors Whitehorse, juste pour préciser, est-ce que c'est une des plus grosses villes ou la plus grosse ville du Yukon ? C'est la plus grosse ville, ouais. Ok. Et ça ressemble à quoi une grosse ville au Yukon alors ? 22 000 habitants. Ouais, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme et il n'y a pas de building, enfin il n'y a pas de gratte-ciel ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment très flat. C'est une ville, c'est une petite ville nord-américaine quoi, au final. Quoi. Alors, quelles sont les industries qui font vivre cet endroit ? Il y a du tourisme. Et je sais pas trop ce qu'il y a comme... J'avoue, en activité après, un peu, parce qu'il y a la culture du bois, ça c'est sûr. Il y a de la foresterie, je crois, on appelle ça comme ça. Il y a de la foresterie, et puis il y a certainement du minerai pas loin aussi, qu'on voyait pas forcément. Mais tourisme, quand même pas mal de tourisme, parce qu'en fait, il y avait des agences un peu partout quand même. Ok. Et puis... T'as un spot sympa pour les aurores boréales, j'imagine ? Ouais. Aussi, ouais. Peut-être ? Oui. Ouais. Non, ça, c'est des endroits pour les aurores boréales qui sont magnifiques, ouais. J'ai vu, j'ai des contacts là-bas, j'ai vu quelques photos il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année, là, où il y avait des super belles aurores boréales. Donc, c'est un super spot. Et puis, c'est un peu toute l'année, même si leur truc touristique, c'est juillet-août, beaucoup. Juillet-août, septembre, je crois que ça redescend, mais juillet-août, c'est vraiment leur boom de tourisme. T'avais une attente particulière avec Whitehorse ou est-ce que c'était juste un lieu de passage et toi tu voulais viser plus des spots vraiment nature et brut, entre guillemets, sauvage ? Moi j'étais là pour la nature, on va dire, Yukon, parce que c'est vraiment un truc où moi j'avais spoté deux choses. En fait, il y avait deux trucs. C'est pas un incontournable, mais quand même, c'était une descente de rivière dans le Yukon. Donc soit la Yukon River, soit d'autres rivières. Et puis le Kluane National Park, qui est un énorme parc. Qui est aussi, il y a un des plus gros... En fait, il se partage avec le Wrangler Saint-Hélice, qui est en Alaska, un des plus gros sommets d'Amérique du Nord. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Et ouais, ça, c'était les deux trucs que je voulais faire. Et puis si, je voulais aller à Tombstone, Provincial Park. Tombstone, c'est un parc qui est à Dawson City, qui est juste au-dessus, qui est encore au-dessus dans le Yukon. C'est là où il y a la Dempster Highway. La Dempster Highway, c'est une route très dure, qui fracasse un peu les véhicules, mais qui t'emmène jusqu'au cercle arctique et à l'océan Arctique. Et magnifique. Moi, je voulais juste faire un bout de la Dempster Highway parce que je voulais aller à Tombstone, mais j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait des incendies. Autour de Dawson, en fait, il y a eu des gros incendies et il s'est passé qu'en fait, ils étaient en train d'évacuer tout le monde. Okay. Donc moi, je suis arrivé à l'agence, au centre touristique à Whitehorse. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout ? Et ils disent, là, ils sont en train d'évacuer. Donc, je dis, ouais, non, c'est pas la peine. Donc, ça, j'ai pas pu le faire. Par contre, les deux autres, j'ai pu le faire. Donc, quand je suis arrivé à Whitehorse, j'ai pris 2 jours relax. Parce que ça faisait quand même quelques temps que je roulais. Monter de Robson Provincial Park jusqu'à Whitehorse, c'est quand même quelques kilomètres. Mm-hmm. Je crois que c'était 16 heures ou 17 heures de route. J'ai été 4 jours... même plus que ça. Non, mais plus que ça parce que j'ai été 3 jours, 4 jours... j'ai été 3 jours sans réseau, je pense. Un truc comme ça. J'étais 4 jours sur la route, 4-5 jours sur la route pour arriver dans... Mais alors, ces 4-5 jours sur la route, il se passe quoi ? Enfin, tu fais que rouler ? Genre, tu rencontres personne ? Il y a des... compliqué de rencontrer le resto, tu vas au resto, tu vas manger, tu as des magasins pour acheter à manger ? Très peu. En fait, à partir d'un certain point, alors je sais plus c'est quelle ville, mais à bout d'un certain point, en fait, tu prends la route... elle s'appelle pas la Skyway, mais elle s'appelle peut-être la... Je sais pas, enfin je sais plus c'est quoi son nom, mais tu montes là et là faut faire gaffe parce que t'as pas de stations-service partout. La bouffe, faut que t'aies un peu ce qu'il faut. Et puis en termes de population, c'est beaucoup de natifs. Okay. C'est beaucoup de réserves.
Enfin, de territoire, pardon. C'est plus des territoires. Et puis des mines aussi, là-bas. Dans le nord du BC, il y a des mines, donc, mais elles sont éloignées, tu les vois pas. Tu vois juste des grandes barrières. Ouais. Puis après, apparemment, tu as 2 heures de route pour aller jusqu'à là. Ouais, c'est un truc un peu huge. Tu vois des aéroports aussi, des aérodromes sur du gazon, dans des champs et tout, qui sont très peu utilisés, quoi, tu le vois, mais qui sont entretenus parce qu'en fait, les gens, ils repartent de là. Puis après, tu roules, c'est de la faune, c'est de la flore, c'est des forêts magnifiques, des belles montagnes, des animaux sauvages, des renards. J'ai vu pas mal de renards, j'ai vu des ours. Puis après, tu montes là-dessus, puis tu as des lacs le bord de la route, donc tu t'arrêtes, il y a des super spots. Mais par contre, c'est des lacs, c'est très humide, donc tu as des moustiques partout. Ok. Ça, tu t'éternises pas trop dehors en fin de journée, mais super beau. Ouais. Il y a juste une zone arrivée pas loin du Yukon où ça a brûlé. Donc forcément, c'est un peu moins sexy, mais c'est quand même super beau. Et en termes de spots pour dormir, c'est facile à trouver? C'est plus sauvage? Pas tant, c'est un peu plus sauvage, mais il n'y en a pas tant. Enfin, après, sur iOverlander, il n'y en avait pas tant. Ouais. Mais tu trouves un spot. Moi, à un moment donné, en fait, j'étais fatigué, j'avais pris un orage et tout sur la route. Je me suis posé à un endroit, j'ai fait la tête, tu sais quoi, je reste ici, c'est le bord de la route. Pour la première nuit, ça ira très bien. Ok. Tu risques pas trop d'être embêté, j'imagine? Non, mais t'entends des camions de temps en temps, des voitures, mais tu croises une voiture toutes les heures, donc c'est pas énorme. Et puis il y a quand même des. Moi, j'ai dormi avec 2 personnes. Enfin, il y avait 2 autres vannes, campeurs, camping-car et tout qui étaient là. Donc j'ai pu aller là. Et puis la deuxième nuit, j'étais passé au Yukon et là, j'ai trouvé une clairière qui était vraiment sympa, qui était écartée de la route, super. Ça, c'était vraiment top. T'entends les chouettes, les hiboux, les chiens, toute la nature autour. Les chiens, c'est des chiens de maison, mais t'entendais tout ça autour là. Du coup, c'est assez relaxant. Mais super route, quoi. Puis il y a des spots incroyables, quoi. En fait, je me suis dit, c'est dommage, je vais pas faire la vraie Alaska Highway. Mais la route de l'autre côté était tout aussi belle, quoi. Ouais. Donc, incroyable. Et puis, nuit dans la clairière. Et après, je suis reparti direction Whitehorse. 2 jours à Whitehorse pour m'organiser, me poser, me reposer un peu et puis contacter des agences parce que je voulais faire une expédition. Mais plusieurs personnes m'ont dit on te déconseille d'y aller tout seul. Là. Tu peux, mais c'est à tes risques et périls. J'étais pas maintenant, ce serait dommage. Donc j'ai contacté des agences touristiques, enfin des agences d'expédition. Et moi, je suis arrivé last minute, donc j'ai dit bonjour, est-ce que vous avez des choses en dernière minute? Et il y en a quelqu'un qui m'a répondu en disant on a une expédition pour toi, tu peux te rajouter à un groupe et tout. Je fais ok, go. C'était la veille pour le lendemain, donc je suis arrivé le lendemain, on s'est donné rendez-vous à l'aéroport de Whitehorse. Et je suis parti, et en fait, j'étais tout seul avec le guide. Parce qu'en fait, c'était le début de la saison, les groupes n'étaient pas encore établis, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, ils se sont servis de mon opportunité pour faire l'expédition de repérage. Ouais. On faisait du repérage. Et donc, du coup, j'étais tout seul avec le guide. T'as eu une expérience premium, là. Premium et authentique, dirons-nous. Parce que normalement, ils sont plus préparés que ça. Et là, le gars, il m'a dit, ça, c'était pas un truc. Il m'a dit, normalement, on est un peu plus carré que ça, là. Il dit, là, bon... il m'a regardé, il m'a dit, bon, j'ai pas l'impression que ça va te déranger. Je fais, non, vas-y, go. On y va. Et donc, du coup, il nous conduit en van jusqu'au début, jusqu'à un endroit à la Taquini River. On aurait pu aller plus haut. On devait faire plus de 120, 130 km, je pense. Et en fait, le niveau d'eau avait augmenté parce qu'il y avait des précipitations. Et en fait, il y a des rapides juste avant qui étaient un peu dangereux. Et il disait, non, là, on ne prend pas. C'est trop dangereux. Et j'ai fait, ok, c'est bon. Et en fait, on a fait 110, je crois, ou 120 au lieu de 130, un truc comme ça. Et là, c'était parti sur la rivière. Rendez-vous dans 3 jours. On nous récupère dans 3 jours. Donc, on a démarré ça sur la Taquini River. On a fini sur la Yukon River, où ils sont venus nous chercher. Et en fait, c'est des rivières. Taquini River, c'est des rivières très connues là-bas, en tout cas, ou ceux qui s'intéressent à la ruée vers l'or, dans ces zones-là. C'est des rivières très, très reconnues parce que les gens sont arrivés par ici et puis même on cherchait l'or dans ces zones-là, quoi. Et puis, super belle rivière. Assez large, évidemment. Et puis, pareil, faune et flore, quoi. Forêt, animaux, des grenouilles, des aigles royaux, des chevaux sauvages, je sais pas, plein de choses. En fait, on a vu plein de choses. C'était impressionnant. Puis, guide nature, en plus, Liam, qui était en fait un Canadien qui est né dans le BC, qui a fait ses études dans le BC, mais plus, lui, il a fait des études de guide.
mais plus maritime. Okay. Et là, ça faisait plus d'1 an qu'il était dans le Yukon, je crois. Bah, plus que ça, même parce qu'il a fait plusieurs hivers. Et le gars, top, quoi. C'était marrant. Passionné. Ouais, passionné. Il t'arrête. Il te dit, ça te dérange qu'on s'arrête pas. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi, je veux tout voir. J'ai dit, si tu vois un truc, tu me fais signe, tu vois. Et il m'a tout montré, etc. Et puis, on était 2, donc en termes de rythme, on faisait notre propre rythme. Il me disait, OK, là, faut qu'on soit à cette heure-là. Au vu du rythme, il faudrait peut-être qu'on accélère un peu à ce moment-là. Est-ce que tu veux le faire? Sinon, ça en prendra. Je dis, ouais, vas-y, go. Donc, on s'entendait super bien, on a appris à se connaître et tout. C'était cool et on a passé 2 nuits sur la rivière. Donc, on trouve, lui, il repérait pour la saison. Donc, on a repéré un spot de l'année dernière qu'il a gardé pour la première nuit. Et puis, première nuit, assez drôle. En fait, tu t'installes. Lui, il prépare la cuisine, etc. Parce qu'on a un réchaud à gaz. Il monte tout ça. Il prépare la bouffe. Moi, je monte ma tente. Et puis après, on bouffe, jeu de cartes. On avait oublié les bières, donc il n'y avait pas de bière. Dommage. mais bouffe, bonne bouffe et tout. Puis même, tu savoures, même si c'est pas de la bouffe de fou, tu savoures énormément parce que tu es en pleine nature, tu es au bord de rivière, c'est trop bien. Puis après, on essaye de pêcher. Un échec, mais trop bien. Mais tu vois, lui, il est parti se coucher à un moment donné. Puis moi, je suis resté au bord de rivière avec ma musique à pêcher. Il était presque minuit, il faisait jour. Et c'était incroyable, quoi. Le paysage, t'avais les montagnes derrière, t'avais les forêts en face, t'entendais les chevaux sauvages faire du bruit. C'était, franchement, trop bien. Est-ce que c'est ça que tu venais rechercher en faisant un road trip au Canada? Ouais, c'était ça. Mais le Yukon encore plus. Je te dis, moi, si je vais au Yukon, c'est pas pour rester à Whitehorse, quoi. C'est vraiment pour faire l'expérience full nature et être perdu au milieu de nulle part, quoi. Et là, on était au milieu de nulle part, quoi. Et ça, c'était cool. Et après, on descend, on continue. Puis deuxième nuit, pareil, on s'arrête au bord de rivière. Pareil, quoi. Une petite bouffe sympa. On discute, on refait le monde et tout. Puis même, t'entends encore les chevaux sauvages qui hurlent dans la forêt. C'était trop bien. Tu les entendais juste ou t'en as vu On en a vu. Okay. Le dernier jour, on en a vu. Et tu te dis, OK, en fait, les chevaux sauvages, moi, je pensais que ça allait être des chevaux fins, peut-être. Et en fait, non. On en a vu le dernier jour, qui était magnifique, un noir et puis un brun. Et puis après, on redescend tranquillement la rivière jusqu'à ce qu'on retourne sur la Yukon River. Liam me dit, toi, faut que tu reviennes en hiver. Ah ouais? Ouais. Et parce que ça s'est super bien passé. Il m'a dit, mais toi, vu comment t'aimes ça, faut que tu reviennes en hiver parce qu'il dit, tu vas adorer ça, quoi. Il me montrait des vidéos de lui en skidoo en hiver, tout blanc, parce qu'ils sont en train de faire du skidoo à moins 40. Et c'est vrai que ça donne envie, hein, parce que ça a l'air d'être incroyable l'hiver. Ils prennent des tempêtes de neige, mais à côté, nous, ici à Montréal, c'est rien du tout, là. Ouais. Donc, trop bien. Super souvenir. J'ai ramené un petit souvenir de l'expédition. Petit, ouais, un peu imposant, mais juste trop bien. J'ai ramené un bois d'orignal. En fait, on descendait la rivière, puis tout d'un coup, sur un chemin, Liam, il voit le bois. Il dit, oh là, il y a un bois d'orignal. Je fais, OK. Je me retourne, je fais, tu vas aller voir? Il me fait, ouais, OK. Donc, on fait demi-tour, on va le chercher, et puis on l'attrape, il l'attrape. Et puis, du coup, il me dit, tu le veux? Je fais, non, mais c'est toi qui l'as trouvé. Il me fait, non, mais moi, je vis ici, donc je m'en fous. J'ai fait, OK. Et en fait, ouais, c'est gros comme ça. Et encore, je crois que c'était un orignal de 4 ans ou 5 ans. C'était un jeune, tu vois. Et c'était comme ça. Quasiment 1 mètre d'envergure. Ouais, c'est ça fait ça. Et puis, ça pèse, je sais pas, hein, ça doit peser un bon 5 kilos, je pense. J'exagère peut-être. Non, peut-être 5 kilos. OK. Et ça, c'était le super souvenir. C'était incroyable. Là, au moins plus authentique, peut pas faire beaucoup mieux, quoi. Ouais, non, là, je me suis dit, celui-là, Cook, il m'a dit que, je pouvais le garder et tout. Lui, je vais l'emmener jusqu'au bout et il va rentrer à Montréal avec moi, quoi. C'est sûr. Et il est à Montréal avec moi, du coup. Et donc, super souvenir. Et puis après, il me lâche à l'aéroport, on se dit au revoir et tout. Et puis, pour moi, c'était l'heure d'aller au Kluane National Park. OK. Et je prends la route. C'était pas très loin. Je crois que c'était à... Je sais pas, 1 heure de route peut-être. Alors Kluane National Park, c'est quoi? C'est un immense parc national? C'est un parc national. Je crois que c'est le seul parc national, parce qu'il y a les parcs provinciaux et tout aussi, ou territorial, parce que c'est un territoire, le Yukon. Ouais. Donc c'est un parc territorial. Tombstone, c'est un territorial park. Kluane, c'est un national park, comme Banff, comme Yoho, comme le parc de la Gaspésie ou autre.
ou la Mauricie. Donc, non, ouais, c'est un parc national. Donc, je l'avais repéré parce que les montagnes étaient magnifiques. Et effectivement, quoi, j'arrive là-bas. En fait, tu arrives à, je sais plus, ça s'appelle Haines Junction. Et là, tu passes, là, tu as la route. Et là, soit tu pars à droite vers l'Alaska, c'est l'Alaska Highway. Soit tu pars à gauche vers le parc pour rentrer dans le parc. Et magnifique. Je trouve un spot sur un lit de rivière sec, asséché. Et puis, derrière, la fenêtre, c'est un cadre photo, quoi. Les montagnes derrière magnifiques, trop bien. Donc, je trouve un spot là-bas. J'étais un peu rincé des 3 jours de canot quand même parce que il fait jour toute la nuit. Ouais. Donc, la première nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'il faisait jour. Et dans la deuxième nuit, je suis habitué. De quoi faire un blackout complet Non, dans la tente, non. Non, mais dans ton van après. Ah oui, dans mon van, oui. Dans le van, j'avais tout ce qu'il faut pour, pour blackout. Mais vu qu'on dormait en tente dans l'expédition, là, par contre, c'était, tu voyais le jour, quoi. Ça doit être dur. Pour deuxième nuit, ça allait, c'était juste la première. Je m'adapte vite généralement dans ces moments-là, mais première nuit était un peu dure, deuxième nuit, par contre, j'ai sombré. Et puis après, donc du coup, arrivé à Kluani, et puis je pensais y passer 3 jours. Et en fait, j'ai raccourci un peu parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et les randonnées étaient sous pluie, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est dangereux. Parce que c'est très rocailleux, donc c'est très glissant. Donc on m'a pas recommandé de le faire. J'ai quand même essayé de voir, mais effectivement, c'était dégueulasse. Donc, j'ai passé 2 jours. Puis, au final, j'ai été me poser à un lac parce qu'il faisait beau un soir. Donc, je me suis posé à un lac avec vue sur montagne. Un décor encore un peu de fou, quoi, évidemment, qui ressemble un peu aux Rocheuses, mais un peu différent. Des montagnes différentes. Quoi. Ouais. Et ensuite, je vais à Injunction, qui était à 15 minutes pour pouvoir faire lessive, courses, etc. Il y avait une petite bakery, petite boulangerie, etc., qui était sympa. Je me suis posé là-bas pour un peu de Wi-Fi, faire mes plans et tout. Puis, en fait, au bout de 3 jours, je suis parti, quoi. Et là, direction l'Alaska, ouais, quoi. Donc là, tu reprends Injunction et tu longes le parc national Kluani. Ok. Et là, c'est incroyable parce que là, tu as vraiment des montagnes qui longent tout le long, là. C'est magnifique. 4 heures de route pour atteindre la frontière. Ah, ça va, c'est pas si long que ça en fait. C'est pas si long kilomètre du point de vue kilomètre. Ouais. Du point de vue intensité, c'est intense. Genre la route est dégueulasse? La route est dégueulasse, ouais. Okay. La route, c'est nid de poule, boss. Tout le monde roule comme des malades. T'avais des bonnes suspensions? Ouais, c'est là où je les ai claqués, je pense. Non, mais ouais, des nids de poule, c'était incroyable. Tout le monde roule vite et tu passes du bitume au gravillon, au gravel, comme ça. Ouais. Et donc, faut être vigilant, quoi. C'était intense. Autant, j'avais fait des routes quand même qui pas tant encore à ce moment-là. Des routes qui secouent un peu, mais là, je suis rentré dans le dur. Là. Ok. Ouais, qu'est-ce que tu retiens du Yukon au final, après cette expérience? Yukon, c'est de la nature sauvage. L'Alaska, le voisin d'après, la voisin d'à côté est encore plus sauvage, mais déjà, Yukon, c'est quelque chose. Mm-hmm. Liam, le guide, me l'avait dit. Il m'a dit, tu vois comment c'est sauvage ici? Il dit, dis-toi que l'Alaska, c'est encore plus, quoi. Encore plus intense. Et j'étais là, ok. C'est très nature. Whitehorse, c'est Whitehorse. Il y a une petite microbrasserie, il y a des petits trucs quand même à faire, mais faut pas s'éterniser là-bas. Tout le truc touristique est là-bas aussi. Toutes les agences sont là-bas, donc tu es obligé un peu de passer par là. Et puis, les gens c'est des gens de dehors, quoi. Ils vivent dehors, tous ces mecs-là, quoi. Sauf l'hiver où ils s'enferment, mais tu sens, puis après, tu sens que c'est rude aussi. Ce que je disais à Liam, les gens sont beaucoup plus froids que dans les Rocheuses. Les gens, c'était hyper accueillant, quoi. Et là, les gens étaient beaucoup plus secs. Ah ouais. Et il me dit, c'est normal. Il dit, on est dans des coins vachement plus reculés. Les gens, il dit, il y en a qui vivent en autarcie complet, hein, qui reviennent en ville juste pour acheter l'élémentaire, la bouffe, un peu d'essence, et puis après ils remontent. Hein, et c'est leur vie, quoi. Et ils sont trappeurs, ils font de la fourrure, etc. Ils vivent de ça dans leur cabine cachée. Et puis après, il y a des gens qui sont aussi, comme le gars qui détenait les terres, les terres qu'ils exploitent aussi, parce qu'eux, ils font pas que de la descente en canot, ils font skidoo, traîneau à chien et tout ça. Et donc, ils exploitent des terres qu'un gars est le propriétaire. Donc, tu as des propriétaires de terres gigantesques aussi là-bas, parce que les territoires sont fous. Et puis après, est-ce que le vivre ensemble, j'en parlais il n'y a pas longtemps, est-ce que le vivre ensemble
est différent, je pense que oui, entre les peuples natifs et les populations plus récentes, on va dire. Tu as l'impression qu'il y a quand même quelque chose de différent. C'est moins caché, je trouve. C'est un peu moins... je trouve que c'est différent, quoi. La vibe n'est pas la même. Genre, tu veux dire qu'il y a plus de... je trouve qu'il y a plus de tabous, tu vois. Ouais. Il y a plus de tabous ici, là où on vit, nous, au Québec, en tout cas. C'est ce que je ressens, moi. Après, est-ce que c'est le cas, je sais pas. Mais Yukon, tu sens qu'il y a un truc, il y a un peu plus de cohésion, même s'il il reste que... il y a quand même des différents, là. Mais ça reste que je trouve qu'il y a un vivre ensemble un peu plus différent. Okay. Enfin, un peu plus... Ouais, pas la même chose. Donc, une vibe complètement différente. Mais ouais, ce que tu résumes, c'est juste... si vous allez dans Yukon, juste réserver un canot avec un guide si vous voulez, sans guide. Bon, faites gaffe sans guide parce qu'il y a quand même des grizzlies qui traînent, quoi. Ouais. Et qui pêchent dans les rivières, mais c'est un truc incroyable. Attends, mais ça, les grizzlies, là, pendant l'expédition, accompagnés ou pas, tu t'es pas dit à un moment donné, s'il y a un grizzly qui arrive, on est un peu mort, quoi. Ouais, non, mort. Accessoirement, tu vois. En fait, si tu laisses pas traîner de bouffe, puis tu fais un minimum attention, il y a pas, tu sais, oui, il y a toujours un accident, il y a toujours un grizzly un peu qui pourrait devenir agressif, mais non, je sais pas, moi je venais pour ça aussi, hein, c'est-à-dire que s'il y a un ours qui venait se gratter contre ma tente, oui, je serais pas bien, tu vois. Mais c'était le truc que je voulais faire aussi, c'était l'aventure que je voulais voir, tu vois. Et non, c'est de la nature sauvage, quoi. Bon, si je comprends bien, l'étape d'après, l'Alaska, c'était encore mieux? Ouais, l'Alaska, c'est deux choses différentes, mais l'Alaska, c'est très intense, ouais, en termes de nature, c'était wild. Et les spots aussi étaient fous, quoi. Bon, tu vas nous raconter ça dans le prochain épisode, alors. Oui. À plus. Ciao.